Intéressons-nous à présent sur ce qu'on appelle la capacité de stockage. Quand on parle de capacité de stockage, on se pose la question: combien puis-je mettre d'un produit dans un meuble linéaire, dans un rayon? Et donc nous allons nous intéresser à cette canette de Coca-Cola que nous voulons mettre dans l'étagère du bas. Et nous nous posons la question: combien peut-on mettre de cette canette Coca-Cola dans l'étagère du bas? Pour cela, nous allons nous intéresser un tout petit peu à ce qui va se passer à l'intérieur de cette étagère. Donc, d'abord, on va se poser la question: combien puis-je mettre de ces canettes de Coca-Cola en longueur dans cette étagère? Alors je vais les mettre, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ce nombre 7, c'est-à-dire je peux mettre 7 canettes de Coca-Cola en longueur dans cette étagère, correspond à ce qu'on appelle la capacité de stockage en longueur. Je me pose maintenant la question: combien puis-je mettre de canettes de Coca-Cola en profondeur dans cette étagère? Je compte. 1, 2, 3, 4. Et ce nombre 4 correspond à ce qu'on appelle la capacité de stockage en profondeur, donc la capacité de stockage en profondeur de mon étagère. Je me pose maintenant la question: combien puis-je mettre de ces canettes de Coca-Cola en hauteur? Et là, on s'aperçoit qu'on peut en mettre 2. Et donc ce nombre 2 correspond à ce qu'on appelle la capacité de stockage en hauteur de mes canettes de Coca-Cola sur ce niveau de mon étagère. La question maintenant: combien puis-je mettre au total de canettes de Coca-Cola, sachant que je peux en mettre 7 en longueur, 4 en profondeur et 2 en hauteur? Alors je vais déjà remplir ce que j'appellerai moi mon premier étage. Sur mon premier étage, en oubliant celle qui est en hauteur, la deuxième, j'en ai déjà 7. J'en rajoute 7, ça fait 14. J'en rajoute encore 7, ça fait 21. Et finalement 7 qui font 28. Donc, si je disposais mes Coca-Cola comme ça sur un étage, j'en aurais déjà 28. Comment je trouve ce 28? Je prends ma capacité de stockage en longueur, 7, que je multiplie par ma capacité de stockage en profondeur, 4, et j'obtiens donc 28. Je continue maintenant à remplir mon étagère. J'en ai déjà 28. Au 28, je rajoute les 7, ce qui fait 35. 35, on en rajoute 7, qui font 42. 7 encore qui font 49. Et finalement, les 7 dernières canettes de Coca-Cola qui font 56. Autrement dit, sur mon deuxième étage également, 7 fois 4 égale 28. Au total, je peux donc mettre dans cette étagère 7 capacités de stockage en longueur, multiplié par 4 capacité de stockage en profondeur, multiplié par 2 capacité de stockage en hauteur égale 56. Ce qui nous amène à la formule d'une capacité de stockage, une formule de calcul d'une capacité de stockage. Donc, pour calculer une capacité de stockage, nous multiplions la capacité de stockage en longueur par la capacité de stockage en profondeur par la capacité de stockage en hauteur. Autrement dit, pour calculer la capacité de stockage de mes canettes de Coca-Cola dans cette étagère du bas de mon rayon, j'ai multiplié 7 capacités de stockage en longueur par 4 capacités de stockage en profondeur par 2 capacités de stockage en hauteur et j'obtiens finalement le nombre 56. Je peux donc mettre 56 canettes de Coca-Cola
dans mon étagère du bas, où ma capacité de stockage en canettes de Coca-Cola sur l'étagère du bas est de 56 canettes. Alors, ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire calculer la capacité de stockage totale de l'étagère, nous l'avons fait en disposant les produits en longueur pour avoir la capacité de stockage en longueur, puis nous avons disposé les produits en largeur pour avoir la capacité de stockage en largeur, et enfin nous avons disposé les produits en hauteur pour avoir la capacité de stockage en hauteur, et puis donc nous avons multiplié ces trois capacités de stockage pour pouvoir trouver la capacité de stockage totale. Mais vous vous doutez bien que dans un magasin qui va vendre des centaines, voire des milliers de produits, on ne peut pas se permettre de calculer les capacités de stockage en disposant chaque produit d'abord comme nous voulons le faire. C'est pour ça que nous allons procéder au calcul de cette capacité de stockage. Et nous allons avoir, pour calculer cette capacité de stockage, deux données. Ici, à droite, les dimensions de l'étagère. Ici, dans l'image au centre, les dimensions du produit. Notre étagère, nous savons qu'elle fait 48 cm en longueur, 27 cm en profondeur et 24 cm en hauteur. En même temps, nous savons que notre produit fait 6,6 cm en longueur et en profondeur, car c'est un produit qui est rond, donc on va partir du diamètre, et il fait 11,5 cm en hauteur. Et pour savoir quelle est sa capacité de stockage en longueur, nous allons prendre la longueur de l'étagère et nous allons la diviser par la longueur du produit, soit capacité de stockage en longueur égale longueur du meuble, longueur de l'étagère, divisé par longueur du produit. Ici, la longueur de l'étagère, c'est 48 cm. Nous allons diviser cette longueur par la longueur du produit, 6,6 cm, et le résultat va être 7,27. Mais nous ne pouvons pas disposer 7,27 produits dans cette étagère, car 0,27 de produits, ça n'existe pas. Donc, nous allons arrondir le résultat à l'unité, sans faire un arrondi en tenant compte de ce qui se trouve après la virgule. On retiendra seulement le résultat qui est devant la virgule, et ce résultat ne bougera plus. Donc mon résultat est 7, et je retrouve bien mes 7 produits que j'avais disposés dans la partie précédente. Donc nous retenons bien que la capacité de stockage en longueur, c'est bien la longueur du meuble divisé par la longueur du produit égale 7,27. Donc je ne peux mettre que 7 produits, ou je peux mettre tout simplement 7 produits en longueur dans mon étagère. Je vais procéder de la même manière pour calculer la capacité de stockage en profondeur de mon étagère. Je vais donc prendre la profondeur du meuble ou de l'étagère et je vais la diviser par la profondeur du produit. La profondeur de mon étagère, elle fait 27 cm. Donc je vais diviser ces 27 cm par la profondeur de mon produit, c'est-à-dire 6,6 cm, et le résultat va être 4,1. Donc là aussi, je ne peux pas mettre 0,1 produit dans mon étagère, et donc je ne retiens que le chiffre qui se trouve devant la virgule. Et nous retrouvons bien ici nos 4 produits en profondeur. Donc, capacité de stockage en profondeur, je sais que c'est 4. Donc, nous allons procéder de la même manière pour calculer la capacité de stockage de mon étagère en hauteur. La hauteur de mon étagère faisant 24 cm. Et là, la formule est analogue, donc capacité de stockage en hauteur égale hauteur du meuble
divisé par hauteur du produit, soit 24 cm divisé par 11,5 cm égale 2,1. Là aussi, je ne peux pas mettre 0,1 produit dans mon étagère, donc je retiens, là encore, le chiffre qui se trouve devant la virgule, c'est-à-dire 2. Et là, nous voyons bien que nous avons retrouvé nos deux produits que l'on peut agencer en hauteur dans cette étagère. Donc, là aussi, capacité de stockage en hauteur égale 24 divisé par 11,5. Et le résultat, c'est donc les deux produits que je vois là et qui sont en hauteur. Maintenant, pour calculer la capacité de stockage totale de mon étagère, je reprends la formule que nous avons élaborée tout à l'heure, c'est-à-dire capacité de stockage totale égale capacité de stockage en longueur multiplié par capacité de stockage en profondeur multiplié par capacité de stockage en hauteur, soit les résultats que j'ai trouvés, 7 pour la longueur, multiplié par 4 pour la profondeur, multiplié par 2 pour la hauteur, égale 56. Et nous retrouvons bien là, dans l'étagère, nos 56 produits. Donc, les formules à retenir. Capacité de stockage en longueur égale longueur du meuble, ou longueur de l'étagère, divisé par longueur du produit. Capacité de stockage en profondeur égale profondeur du meuble divisé par profondeur du produit. Et enfin, capacité de stockage en hauteur égale hauteur du meuble divisé par hauteur du produit. Et pour calculer la capacité de stockage totale, je fais capacité de stockage en longueur fois capacité de stockage en profondeur fois capacité de stockage en hauteur. Donc, pour pouvoir calculer une capacité de stockage d'un produit dans une étagère, il me faut les dimensions de l'étagère, hauteur de l'étagère, longueur de l'étagère, profondeur de l'étagère, et il me faudra également les dimensions du produit, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Et à partir des formules qui se trouvent ici, je vais donc pouvoir calculer la capacité de stockage totale de mon produit dans l'étagère.